Mes chers compatriotes, le temps, dans sa marche irréversible, rythme à la même cadence le passage des années. Dans quelques heures, 2020 passe le témoin à 2021. En présentant, il y a quelques jours, l'état de la nation devant le Parlement, réuni en congrès, je me suis longuement appesanti sur les défis du moment. Dans notre société, la fin de l'année est généralement synonyme de grande allégresse. Chacun célèbre ces instants pour une raison ou une autre, souvent dans l'espoir de vivre une année meilleure, parfois pour être sorti d'une situation désespérée ou pour avoir échappé à un drame. Pourtant, parmi les vœux que nous nous souhaitons mutuellement, figure en bonne place le triptyque santé, bonheur, prospérité. Même la longévité qui intègre ces vœux reste fonction de la santé, d'où instinctivement la nécessité de veiller sur ce trésor. Dès lors, nous ne pouvons prendre le risque de mettre en danger notre capital le plus précieux, en l'occurrence la santé. C'est pourquoi je demande que les réjouissances de cette fin d'année se déroulent dans la retenue. Ne vivons pas les rigueurs actuelles comme une fatalité. La sagesse ancienne nous enseigne que la nuit, même la plus longue, finit toujours par céder la place à la clarté du jour. Il nous faut donc persévérer dans l'effort, le travail acharné et la discipline, gage de notre salut collectif. Dans la paix, pour la santé et le bonheur de toutes les familles, ainsi que pour la prospérité de la nation, je souhaite à tous bonne et heureuse année 2021. Vive la République, vive le Congo. Je vous remercie. C'est sous un format réduit à cause de la pandémie de coronavirus Covid-19 que s'est tenu le Réveillon d'Armes édition 2020 le 31 décembre sous le très haut patronage du président de la République, chef suprême des armées. 16h05, le couple présidentiel a fait son entrée dans l'enceinte du ministère de la Défense nationale. Comme à l'accoutumée, le chef suprême des armées a reçu les honneurs du détachement d'honneur de la garde républicaine, suivi de l'exécution de l'hymne national.
Devenu une tradition dans la force publique, le réveillon d'armes est un rendez-vous sans cesse émouvant et enrichissant qui constitue un moment propice de création des référentiels permettant à la force publique de progresser sur le chemin de son épanouissement et de son développement. Devant le président de la République, le chef d'état-major général des forces armées congolaises, le général de division Guy Blanchard-Okoye, a rendu compte des missions accomplies par la force publique en 2020 sur le théâtre national et international et a projeté les actions de la force publique en 2021. Vos très hautes orientations pour l'année 2020, traduites en contrat d'objectifs par des directives annuelles de nos ministres de tutelle, étaient entre autres de porter une attention particulière sur les menaces protéiformes, renforcer le niveau de discipline de l'organisation et les modes de gouvernance de la sécurité et de la défense. La mise en œuvre de ces hautes instructions s'est faite en adéquation avec les mesures édictées par le gouvernement relatives à la riposte nationale contre la crise sanitaire de la Covid-19. Les différents services des forces de sécurité et de la gendarmerie nationale ont assuré un suivi quotidien de la manifestation des menaces à l'ordre public et ont mené des actions de lutte contre la délinquance et le grand banditisme sur le territoire national. En cela, la nouvelle organisation de la police nationale, couplée au projet de loi sur la protection des informations sensibles en matière de défense et de sécurité, sont des atouts qui pourraient conforter les capacités de la force publique dans la conduite d'une des fonctions stratégiques de la défense et de la sécurité, à savoir prévention, anticipation et renseignement. Concernant le renforcement de la discipline de l'organisation au niveau du ministère de la Défense nationale, la refonte du cadre organique issu de la réforme de 2001 est en cours. Ce travail prendra en compte les évolutions des tendances et l'exigence d'amélioration de la gouvernance des structures. Notre appartenance aux organisations internationales et nos relations de coopération avec certains États comportent entre autres des obligations de solidarité dans le cadre de la paix et de la sécurité collective. C'est dans ce sens que nous poursuivons la mise en œuvre de nos engagements internationaux à travers notamment l'unité de police constituée du Congo à la MINUSCA qui accomplit ses missions dans un élan de discipline et de dévouement remarquable. La situation sécuritaire actuelle en République centrafricaine après la tenue des élections présidentielles et législatives, est préoccupante. Nous sommes particulièrement attentifs à la garantie des exigences de protection maximum de nos forces engagées et à l'accomplissement par elles des missions prescrites dans les meilleures conditions d'efficacité opérationnelle. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le contexte de 2021 pourrait rester dominé comme celui de 2020 par la persistance de la Covid-19 avec ses conséquences dramatiques sur la situation socio-économique. Dès lors, la force publique devra nécessairement faire preuve d'une grande capacité d'adaptation pour espérer mieux remplir son contrat social et opérationnel. L'année 2021 marque aussi le 60e anniversaire de la création des forces armées congolaises et de la gendarmerie nationale, moment qui devra confirmer leur maturité. Elle est aussi une année électorale majeure. En conséquence de ce qui précède, il est envisagé de porter l'effort de la force publique pour l'année 2021, entre autres sur l'impératif de fixer et mettre en place les minima logistiques à satisfaire à tout prix en vue d'assurer un niveau crédible des engagements opérationnels, de l'entraînement et de la formation des personnels de la force publique. Après son rapport, le chef d'état-major général des forces armées congolaises a remis au président de la République une œuvre d'art en marbre et en bronze, un présent très significatif. Donnant des orientations à la force publique congolaise pour l'année 2021, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a d'emblée rappelé à son auditoire que l'année 2020 qui s'achève a été marquée par la pandémie du Covid-19 qui a touché tous les États et le Congo n'a pas été épargné. Face à cette situation dramatique, a souligné le chef de l'État, le peuple congolais et la force publique ont fait preuve de résilience et de discipline. Et pour l'année 2021, la force publique est invitée à fournir davantage d'efforts pour lutter contre cette pandémie. Elle a participé à tout l'élan de solidarité qui a été observé dans le pays. La force publique s'est davantage rapprochée du peuple dans la discipline, dans le respect
des lois et règlements. Elle a accompli son devoir avec honneur. Je voudrais à présent féliciter la force publique pour ce comportement exemplaire et l'inviter à poursuivre cet effort, puisque malgré les annonces de vaccins, le monde n'est pas encore arrivé à bout de cette pandémie. Il est même établi, ici et là, y compris dans notre pays, qu'il y a comme un autre rebond de la pandémie. S'agissant de la lutte contre le grand banditisme, le chef suprême des armées a salué le travail réalisé par les hommes en uniforme. C'est ainsi que pour l'année 2021, Denis Sassou Nguesso les a exhortés à mener davantage cette lutte dans le respect des lois et règlements en vigueur. Et il a été dit ici par le chef d'état-major général que la force publique, au cours de l'année 2020, a fourni des efforts pour éradiquer le grand banditisme dans le pays, et principalement dans les périphéries de grandes villes de Brazzaville et de Pointe-Noire, naturellement, dans le respect des lois et règlements. Au premier trimestre 2021, a souligné le président de la République, il sera organisé l'élection présidentielle et la contribution de la force publique est capitale pour le bon déroulement de cette échéance politique. Au cours du premier trimestre de l'année 2021, nous aurons dans notre pays à organiser l'élection présidentielle. Lors de l'organisation du même scrutin en 2016, notre pays a fait l'objet de provocations aussi bien internes qu'externes. Et comme on le dit souvent, un homme averti en vaut deux. J'invite la force publique à créer dans le pays, en contrôlant nos frontières, en contrôlant l'ensemble de notre pays, à faire en sorte que l'élection présidentielle 2021 se déroule dans la paix, la sécurité, la sérénité. J'affirme qu'elle sera transparente, juste et équitable. À propos de la coopération militaire, le président de la République a fait savoir que les forces armées congolaises resteront actives dans les opérations de maintien de la paix. Le renforcement de la coopération militaire sera accentué avec les armées des pays frères. Dans un contexte difficile, comme celui qui caractérise notre sous-région, notre peuple, notre gouvernement et la force publique resteront toujours solidaires des efforts qui sont déployés dans tous les pays de la région pour le maintien et de la paix, de la sécurité en vue du développement. Nous l'avons déjà prouvé et nous le prouverons encore. Et la force publique doit donc se préparer, faire en sorte que, si cela s'avère nécessaire, que notre soutien aux autres peuples de la sous-région en difficulté, que ce soutien soit effectif, malgré les difficultés du moment. Nous continuerons de renforcer la coopération avec tous les États et toutes les armées amies. Nous renforcerons cette coopération dans l'intérêt réciproque et nous travaillerons tous ensemble pour que la paix règne dans ce monde. Le chef de l'État a bouclé son adresse à la force publique en leur souhaitant bonne et heureuse année 2021 ainsi qu'à leurs familles respectives. Parmi les dernières déclinaisons de l'agenda de travail de Denis Sassou Nguesso cette année,
Il y a la cérémonie de présentation au chef de l'État des lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires accrédités en République du Congo. Palais du Peuple, mardi 29 décembre 2020. Très respectueux des usages diplomatiques, le président de la République ouvre la cérémonie en recevant Roger Denzer de la Confédération de Suisse. Il est titulaire d'une licence en sciences économiques et management public de l'Université de Bâle. Après un passage dans le secteur bancaire et au secrétariat d'État à l'économie, Roger Denzer intègre en 1994 le département fédéral des affaires étrangères. C'est avec plaisir qu'il représente au Congo la Confédération de Suisse, l'une des destinations touristiques les plus attrayantes du monde, selon une étude du Forum économique mondial. Ensuite, le tour est revenu à Émilie Maltman de sacrifier à la tradition devant le chef de l'État congolais. Elle traîne un parcours diplomatique et administratif relativement riche. Son pays, la Grande-Bretagne, qui est de plein pied dans la deuxième vague de la pandémie à coronavirus Covid-19, dispose de l'expérience nécessaire à partager avec les autres pays dans le Congo dans la gestion de cette calamité mondiale. Et puis, c'est le diplomate camerounais Lazare Pouel Bala qui a rencontré le président Denis Sassou Nguesso. Le Congo et le Cameroun, liés par l'histoire et la géographie, nourrissent de grandes ambitions en matière de développement. Grâce à l'implication personnelle de Denis Sassou Nguesso et de Paul Biya, la route d'intégration sous-régionale Sembe-Soanké-Tam a été inaugurée le 6 mars 2020. Enfin, la cérémonie s'est refermée avec la réception de Mohammad Javad Shariati, représentant la République islamique d'Iran. Ce pays du Golfe Persique est le deuxième producteur de pétrole de l'OPEP, Organisation des pays producteurs de pétrole. Il détient la deuxième réserve mondiale de gaz naturel après la Russie. Avec cette cérémonie, sauf changement de dernière heure, Denis Sassou Nguesso boucle le volet diplomatique de son agenda 2020, ouvert en janvier par les vœux du corps diplomatique. Sous la très haute autorité du chef de l'État Denis Sassou Nguesso, il s'est tenu mercredi 30 décembre 2020 par visioconférence la dernière réunion du Conseil des ministres de l'année 2020. Au cours de cette réunion, les membres de l'exécutif congolais ont planché sur 2 affaires, à savoir un projet de loi au titre du ministère de la Justice, des Droits humains et de la promotion des peuples autochtones, ainsi qu'une communication faite par le président de la République. Invité par son Excellence, Monsieur le Président de la République, à prendre la parole, Monsieur Aimé Ange Wilfried Bininga, ministre de la Justice et des Droits humains et de la promotion des peuples autochtones, a rappelé que la pandémie à Covid-19 qui sévit dans notre pays a entraîné la déclaration de l'état d'urgence sanitaire par décret numéro 2020-93 du 30 mars 2020 du président de la République, et ce, sur toute l'étendue du territoire national pour une durée de 20 jours à compter du 31 mars 2020. Face à la progression de cette pandémie, le recours au mécanisme constitutionnel relatif à la prorogation de l'état d'urgence a été mis en œuvre à 13 reprises. Aujourd'hui encore, après avis du comité des experts, qui relève une tendance à la recrudescence de cette pandémie dans notre pays, et au terme de l'évaluation des mesures prises par le gouvernement, il a été jugé nécessaire de reconduire l'essentiel de ces mesures avec un nouveau cadre légal, étant donné que celui actuellement en vigueur arrive à terme le 5 janvier 2021. C'est ainsi qu'est soumis à l'examen et à l'approbation du Conseil des ministres le projet de loi pris en application de l'article 157, alinéa 3 de la Constitution, qui dispose, je cite, « Le Parlement se réunit de plein droit s'il n'est pas en session pour, le cas échéant, autoriser la prorogation de l'état d'urgence ou de l'état de siège au-delà de 20 jours. » Le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République du Congo. Il sera transmis au Parlement pour examen et adoption. Dans son adresse à l'attention des membres du gouvernement, Denis Sassou Nguesso a dressé le bilan de l'action gouvernementale. Faisant le point de l'action gouvernementale
Pour l'année qui s'achève, le président de la République a reconnu le contexte difficile qui a prévalu tout au long de l'année au triple plan économique, social et sanitaire. Il a salué les efforts déployés par le gouvernement et l'ensemble des cadres investis des charges de l'État et a félicité le peuple congolais pour son sens des responsabilités, son endurance et l'esprit de sacrifice qui l'a caractérisé tout le long de cette dure année. Ces qualités, a renchéri Monsieur le Président de la République, ont permis à notre pays de faire preuve de résilience face aux chocs consécutifs à la crise multidimensionnelle qui affecte les pays du monde entier. Par la même occasion, le chef de l'État a tracé les contours du travail à réaliser au premier trimestre de l'année 2021. Le président de la République a rappelé les principales orientations contenues dans son message à la nation devant le Parlement réuni en congrès et portant principalement sur les actions que le gouvernement doit entreprendre pour conclure en toute responsabilité le mandat en cours. Dans cette optique, le président de la République a prescrit au gouvernement une série d'actions et de projets à réaliser au cours du premier trimestre 2021. Ces projets sont déclinés en 3 périmètres, à savoir: premier périmètre, la mise à la disposition et à la consommation du peuple des projets déjà achevés. Deuxième périmètre, la poursuite avec force et vigueur en vue de leur achèvement des projets en cours de réalisation. Troisième périmètre, l'établissement urgent des bases de démarrage des projets dont les études sont arrivées à maturité. À titre d'illustration, le chef de l'État a fait part de la nécessité de poursuivre la politique énergétique nationale en assurant notamment le raccordement au réseau national d'électricité de la zone économique spéciale de Maluku, de la ligne Djambala-Lekana avec extension vers d'autres localités comme Ngabé et Lagué, de l'électrification des chefs-lieux des départements de la Cuvette Ouest et de la Likwala. De même, le président de la République a prescrit au gouvernement de parachever les réformes en cours au plan de la gouvernance économique et financière, de la gouvernance forestière et minière et de bien d'autres secteurs vitaux de la vie nationale, en particulier l'assurance maladie, avec pour objectif de permettre au Congo de continuer à développer la résilience face à la crise.